Je dis je suis contre l'immigration. On a le droit de dire ça? Ou on n'a pas le droit? Parce que si on n'a pas le droit, il faut le dire tout de suite. Il faut dire, si vous dites que vous êtes contre l'immigration, on va vous insulter, vous traiter de raciste, de xénophobe, de replier sur vous-même, de fasciste, de je ne sais quoi. Il faut le dire. Est-ce qu'on a le droit de dire moi je suis contre le communautarisme? Je pense que c'est un mauvais modèle. Et les gens voient dans vos discours que vous exprimez tout à fait librement des insultes, des injures et des leçons, des remontrances. Madame, donnez-moi une seule insulte. Vous êtes journaliste, madame. Oui, vous n'êtes pas militante. Vous êtes journaliste. Oui, bon, je vous posais la question. Par conséquent, montrez-moi une insulte. Alors, ils ont tous tort, ces gens-là. Non, montrez-moi, madame, vous avez dit insulte et injure. Montrez-moi une insulte et une injure. Je ne réponds pas à vos questions, madame. C'est moi qui pose des questions. Ah bon, madame le procureur, alors si c'est vous qui posez les questions, en effet, dans ces termes-là, madame, je n'ai insulté personne. Je n'ai injurié personne. Il y a un concept auquel je crois nous sommes tous attachés, ça s'appelle la démocratie. Ouais. Et la démocratie, ça consiste aussi à entendre ceux qui sont en désaccord avec vous, figurez-vous. C'est merveilleux comme concept, pour peu qu'on le respecte. Moi, voyez-vous, ça ne me dérange absolument pas que tout un chacun puisse avoir des positions divergentes des miennes. La dédiabolisation de votre parti, prendre des distances par rapport à votre père Jean-Marie Le Pen, est-ce que son exclusion du parti a quelque chose à voir avec votre désir de refaire l'image du parti? Non, madame, excusez-moi, mais je suis une responsable politique. Ce serait bien si on parlait de politique. Depuis le début de cette émission, j'ai l'impression d'assister à un tribunal. Depuis le début de cette émission, vous ne m'interrogez pas pour savoir ce que je pense. Alors, vous menez une véritable séance de tribunal. Donc, soit vous m'interrogez sur mes idées politiques, et je vous répondrai avec grand plaisir et avec le sourire, car c'est mon habitude. Donc, oui, à compétence égale, je pense qu'il est tout à fait normal qu'un national puisse avoir une priorité d'accès à l'emploi. Je trouve ça, mais d'un bon sens absolu qui vient. Racisme, ça? Quel racisme y a-t-il là-dedans? L'étranger qui vient dans un pays et qui ne trouve pas d'emploi, eh bien, il peut rentrer dans son pays d'origine. Où est le racisme? Je ne vois absolument aucune trace de racisme dans cette proposition, dont je vous signale que la Suisse la met en œuvre, le Maroc le met en œuvre, sans que personne n'imagine une demi-seconde d'aller les traiter de racistes. Est-ce que vous savez qu'au Canada, on a des chartes canadiennes et la discrimination selon l'origine et tout ça, ça n'est pas une discrimination selon l'origine, madame. C'est, encore une fois, une priorité d'accès à l'emploi et au logement social donné aux nationaux, à ceux qui ont la nationalité, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. On ne s'attache pas à ces considérations. On s'attache à l'appartenance à la nation, à la nationalité. C'est le pivot de notre programme. Par conséquent, ne soyez pas étonnés de trouver cela dans ce programme. C'est tout à fait légitime et naturel. Alors, le caractère raciste. Mais vous continuez à me parler de racisme. Quel racisme y a-t-il dans cette politique? Alors, quel est le racisme? Là, je n'arrive même pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez l'air de débiter comme ça une série de mots sans chercher même à savoir s'ils correspondent à la moindre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi, madame, aux États-Unis, si moi je vais aux États-Unis, il faut d'abord une carte pour avoir l'autorisation de travailler. À l'expiration de cette carte, ou si je ne trouve pas d'emploi, est-ce que vous croyez que les Américains subviennent à mes besoins? Sûrement pas. Et à l'expiration de ma carte, on me renvoie dans mon pays. C'est la plupart des pays, très objectivement, mettent en œuvre ce qui apparaît comme une politique rationnelle, une politique sage, une politique de bon sens. Je ne vois pas pourquoi la France ne pourrait pas la mettre en œuvre. Je vais vous faire